1000 ans d'ascèse, ascension vers l'immortalité. De retour sur Terre, N'approchez pas. ces 3 mois ici furent un enfer familial. Enfin, l'heure est venue. 1000 ans? Voilà 1000 ans ici. L'immortalité est en vue. Est-ce là l'ascension? Monde immortel, me voici. Météo municipal prévoit de violents orages ce soir. Soyez prudents. Est-ce le monde immortel? C'est la Terre. Je suis revenu. Cet endroit m'est familier. Maman, je veux ça. Doucement, ne cours pas. Oui, je m'en souviens. Il semble que je n'ai pas atteint le légendaire monde immortel, mais mon pays natal. Détection spirituelle. L'énergie spirituelle terrestre est épuisée. Même un 10 millième de mon pouvoir ne peut s'exprimer. Julien Moreau. C'est bien toi? J'ai cru m'être trompé. C'est toi? C'est moi, Camille Dubois. Camille Dubois. Dans mes souvenirs, je me rappelle cette personne. Ah, c'est toi. Désolé, ça fait longtemps. Je ne t'ai pas reconnu. Ça ne fait que 3 mois. Tu as oublié ta voisine de table? J'ai pratiqué 1000 ans dans le monde des cultivateurs immortels. Ici, seulement 3 mois se sont écoulés. Seulement 3 mois. Dans ce cas, je peux encore voir maman et ma sœur Claire. Ta famille, elle? Qu'est-ce qu'il y a? Ma famille, est-ce que quelque chose est arrivé? Eh bien, enfin tu es de retour, c'est l'essentiel. Dépêche-toi de rentrer voir. Ta famille pourrait avoir des ennuis. Qu'est-ce que tu dis? Ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je me bats. Oh là là, j'ai tellement peur. Vraiment, je suis mort de trouille. Arrête de jouer, attrape-la vite et offrons-la au jeune maître Lefebvre. Ne le faisons pas attendre. Compris. Ah, ne vous approchez pas. Petite morveuse, ne fais pas ta difficile. Être remarqué par le jeune maître Lefebvre est un honneur. Viens avec nous, vite. Lâchez-moi. Je n'irai pas. Je préfère mourir que de vous suivre. Tu oses me mordre? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu saches ce qui t'attend. Quel est l'imbécile qui... T'es qui, petit crétin? Lâche-la si tu tiens à la vie. Dégage. Osez toucher à ma sœur? Vous n'êtes rien du tout. Aïe, ma main. Si je les tuais tous maintenant, d'un seul coup, ça risquerait de terrifier Claire. Je ne vous tue pas, juste pour ne pas salir mon sol. Fichez le camp. Oui, on part, tout de suite. Claire, n'aie pas peur. Ils sont partis. Personne ne t'embêtera plus. Depuis ta disparition, maman te cherchait tous les jours dehors. Mais un soir, elle s'est fait renverser par un jeune maître débauché, un certain Adrien Lefebvre. Il avait bu au volant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Maman est partie? Oui. Ensuite, je n'ai pas pu l'accepter. Je suis allée trouver Adrien Lefebvre. Je voulais obtenir justice pour maman. Mais ce salaud... Il a essayé de me... Ça suffit, Claire. Ne dis plus rien, j'ai compris. Je vengerai maman. Et je vengerai ta souffrance. Julien, la famille Lefebvre ici, c'est de la racaille notoire. Ils ont du pouvoir et de l'argent. Ne sois pas impulsif, ne fais pas une bêtise. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ces derniers temps, moi aussi, il m'est arrivé beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas pour moi. Reste tranquille à la maison et attends mon retour. Jeune maître Lefebvre, on dit que tu as jeté ton dévolu sur une fille. Ces vieilles biques, on en a marre. Pourquoi ne pas la faire venir? Qu'on goûte à du frais? Pas de précipitation. J'ai déjà envoyé quelqu'un la chercher. Mais je préviens, les bonnes choses, c'est pour moi d'abord.
Vous faites la queue, compris? Pas de problème, c'est vous qui décidez. Allez, cul sec. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens que je vous ai dit d'attraper? Où sont-ils? Jeune maître, il y a eu un pépin. On ne l'a pas ramené. Imbéciles. Tous des bons à rien. Incapables de maîtriser une petite fille. À quoi ça sert que je vous nourrisse? Grâce, jeune maître. Pitié, jeune maître. Ce n'est pas notre faute. C'est que chez cette petite, un monstre est apparu. On n'a pas pu le battre. Arrête tes conneries! Je connais son dossier sur le bout des doigts. Juste une mère dans un cercueil et un frère introuvable. Qui d'autre pourrait l'aider? Eh bien, cette personne, c'était justement son frère. Et alors, même si c'est lui, un petit crétin, à peine sorti du nid, il ose défier la famille Lefebvre? Montrez-moi le chemin, j'y vais. Je l'écraserai d'un revers de main. Inutile de me chercher. Je suis déjà là. C'est le jeune Lefebvre. C'est ce gars-là. Il a mutilé nos hommes. Petit crétin, tu sais à qui tu as affaire? Tu vas venir foutre la merde chez les Lefebvre? Tu veux mourir? Et ça a de l'importance? Je suis le fils unique de Georges Lefebvre, l'homme le plus riche de Lincourt. Ici, à Lincourt, je suis le ciel, le roi. Alors, tu piges maintenant? Tu ne peux pas te frotter à moi. Si t'es malin, amène-moi ta sœur, tout de suite. Si tu me sers bien, je t'épargnerai peut-être? Toi aussi, tu veux traiter ma sœur? De cette façon infâme? Pas forcément. Ça dépend d'elle, si elle sait servir. Je vois. Vous tous. Vous êtes encore plus dégoûtants que les cultivateurs démoniaques. De quoi tu parles, petit con? De rien. Des gens comme vous, chaque seconde de vie est un crime. Il est temps de vous éliminer. Bande d'incapables, bougez-vous. Attaquez, tuez-le. Aujourd'hui, je le découpe en morceaux. À l'attaque! Chargez! Qu'est-ce que tu as fait? Il a tué, fuyez. On reste, on meurt. Mort! Frère. Pitié, héros. On n'est pas avec lui. Ne me tue pas. J'ai de l'argent, tout ce que tu veux. Pitié, ne me tue pas. Inutile. Quiconque vise ma sœur, tous doivent mourir. Ne me tue pas. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Plus jamais. Je te donne de l'argent, beaucoup d'argent. Laisse-moi. Pas si vite. Toi, c'est différent. Tu as tué ma mère et voulu souiller ma sœur. Je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Que veux-tu faire? Mon père est l'homme le plus riche de Lincourt. Si tu m'approches, il te détruira. Te tuer? Ce serait trop doux. Tu as tué ma mère, convoité ma sœur. Je vais te faire vivre un enfer. Grand frère, te voilà enfin. Montre-moi si tu es blessé. Je vais bien, petite sœur. Pas une égratignure. La vengeance pour maman est accomplie. À partir d'aujourd'hui, plus personne n'osera te faire du mal. Je n'ai pas peur. Tant que tu es là, je n'ai peur de rien. Bon, c'est fini. N'aie plus peur. Va te coucher. Je veillerai sur toi. Bande d'incompétents. Vous vous prétendez tous médecins aux mains miraculeuses et vous êtes incapables de diagnostiquer mon fils. À quoi bon vous entretenir? Papa, j'ai tellement mal. Mon garçon, papa est là. C'est ce salaud de Moreau qui m'a fait ça. Papa, tu dois me venger. Tu le tues toute sa famille. Pourquoi restez-vous planté là? Qui peut sauver mon fils? Je paierai n'importe quelle somme. Maître Lefebvre, le jeune maître n'est pas atteint d'une maladie ordinaire. Il est victime d'un art maudit. Notre médecine est impuissante. Seul un véritable maître taoïste accompli pourra briser le sort et le sauver. Alors qu'attendez-vous? Mobilisez tous vos contacts. Le prix n'a aucune importance.
Il me faut absolument un maître suprême. Oui, maître. Majordome Bernard, enquêtez immédiatement sur la famille Moreau. Je veux tout savoir sur chacun d'eux. S'il a osé s'en prendre à mon fils, je ferai payer à toute sa famille, au prix du sang. Julien, lève-toi. On va être en retard pour l'école. Je dois encore aller à l'école. De quoi tu parles, mon frère? Tu es étudiant? Bien sûr que tu dois y aller. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. L'école ne me sert plus à rien. Julien, comment peux-tu manquer d'ambition à ce point? J'espérais que tu aurais de bons résultats pour trouver un travail stable plus tard et qu'on puisse vivre tranquillement. Bon. Ne pleure pas. J'irai à l'école, d'accord? Si je disais à Claire que je suis un immortel, ayant pratiqué 1000 ans, elle me prendrait pour fou. Qui croirait? Que son frère est un dieu? Au manque d'argent, je me demande même si ce truc vaut quelque chose ici. Bienvenue. Regardez, jeune homme, je vous fais un prix. Patron, pouvez-vous estimer ça? Combien cela vaut-il? Cette pierre est pure, mais un peu petite. 1280 €. Seulement ça? Mais c'est la pierre spirituelle de Baran. J'en ai des tonnes. Ça suffira. Marché conclu. Parfait, jeune homme. Passez à l'arrière. Reposez-vous un instant. Je vous fais apporter l'argent. Grand-père, cette boutique a-t-elle vraiment de bonnes choses? Oui, bien sûr. Mon œil ne trompe pas. C'est une authentique pierre spirituelle. Patronne, combien pour ceci? Ça? Qu'offrez-vous? Ce prix, ça va? Oh là là! C'est mon prix coûtant. Impossible de vendre. Je ne peux pas perdre d'argent. Alors je ne vais pas tourner autour du pot. Prix fixe. 2 560 000 €. Quoi? 2 millions? C'est encore trop peu? Ah, je m'en doutais. La valeur d'un tel trésor ne peut tout simplement pas se mesurer en argent. Incroyable. Ce vieux monsieur a l'air distingué, mais c'est en fait un pigeon qui n'y connaît rien. Quelle chance aujourd'hui. Bon, d'accord. Puisque vous l'aimez tant, 2 560 000, c'est d'accord. Marché conclu. Parfait, c'est entendu. Grand-père, une si petite pierre vaut vraiment ça? Une personne ordinaire n'en verrait jamais la valeur. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Ces 2 gemmes dégagent une énergie spirituelle pure. C'est un trésor inestimable pour un pratiquant du Tao. Ah, c'est pour ça! Pas étonnant que vous soyez si excité. C'est bien pour cela que c'est un vrai trésor. Heureusement que ce patron n'y connaissait rien. On a vraiment fait une affaire en or. Dès mon retour, j'organiserai un banquet d'expertise. J'inviterai tous mes amis du milieu pour leur montrer ce trésor rarissime. Julien Moreau, tu es là aussi? Quelle coïncidence! C'est toi? Les ennuis chez toi? Tout est réglé? Si tu as besoin, mon grand-père et moi, on peut t'aider. Tout est réglé. Ça va? Tant mieux. À propos, tu t'intéresses aux pierres précieuses? Un peu. Je suis juste venu jeter un œil. Justement, mon grand-père organise un salon des gemmes rarissimes. Tu devrais venir. Moi? Non, merci. Ces endroits-là, c'est pas pour moi. Ma Camille, elle a si rarement des amis qui lui plaisent. Ne refuse pas. Viens t'amuser un peu. Vous, les jeunes, il faut sortir voir du pays. Élargir vos horizons, c'est toujours bon. Ce vieux monsieur, il a l'air d'un vrai collectionneur. Peut-être que plus tard, je pourrais lui vendre directement. Ça m'éviterait bien des soucis. Bon, d'accord. Puisque vous insistez, je ne peux que m'incliner. Merci à vous. Patron, Maître Martin est là. Faites entrer. Faites-le entrer tout de suite. Maître Martin, vous voilà enfin. Sauvez mon fils, je vous en supplie. Il n'en a plus pour longtemps. Maître Lefebvre, du calme. Votre fils n'est pas malade. C'est un art maudit qu'on lui a jeté. Mon fils peut-il être sauvé? Je vous en prie, sauvez-le.
Rien de grave. 30 ans de pratique taoïste. Pour moi, ce ne sont que des tours de passe-passe. Laissez-moi examiner de qui cela peut bien venir. Quelle est cette puissance? Un simple regard, et me voilà frappé d'un tel contre-coup. Le niveau de ce lanceur de sorts est insondable. Je ne peux rivaliser avec lui. Maître Martin, qu'avez-vous? Ça va? Maître Lefebvre, je ne peux briser l'art maudit sur votre fils, à moins de trouver le lanceur de sorts et qu'il le lève lui-même. Sinon, personne ne pourra le sauver. Je vois. Quelqu'un. Emmenez Maître Martin se reposer. Et l'enquête que je t'avais demandée, où en est-elle? C'est fait. La famille Moreau est ordinaire. Le coupable s'appelle Julien Moreau. Il fréquente assidûment la famille Dubois ces temps-ci. Il semble s'être placé sous leur protection. La famille Dubois a juste un petit patrimoine. Une famille profane n'est pas redoutable. Va contacter les tueurs du Palais du Dieu Sanglant. Le palais du Dieu sanglant. Les assassins qui en viennent sont de vrais cultivateurs. Leur prix est exorbitant. Mobilise la moitié de la fortune des Lefebvre. À tout prix, il faut capturer Julien Moreau. Vivant. Je veux qu'il souffre le martyre. Tout ça, ce sont les trésors collectionnés par mon grand-père toute sa vie. Regarde à ta guise. Pourquoi tant de monde autour de ce présentoir? Qu'y a-t-il? C'est le dernier trésor acquis par grand-père. Ce salon d'expertise est organisé spécialement pour lui. Grand-père a même dit qu'il en ferait l'héritage familial. Oh, je veux voir ça. Quel trésor mérite un tel honneur des Dubois? Tiens, ce n'est pas cette pierre spirituelle inférieure? Une pierre inférieure? Que dites-vous? Oh, rien. Je disais que cette gemme est très belle. Plouc de merde, d'où sors-tu? Ose venir au salon du vieux monsieur Dubois, déblatérer des sottises? Mais c'est une pierre spirituelle, utile pour la cultivation. Un trésor rarissime. Tu crois que c'est un vulgaire caillou? C'est bien une pierre spirituelle, mais c'est bel et bien la plus inférieure du monde mortel. Ce genre de choses, même tombée par terre, je ne daignerai pas me baisser. Ha ha ha! Tu exagères un peu, non? Cette seule pierre vaut 1000 fois ta vie. Et tu ne daignerais pas? À quoi bon parler avec un imbécile pareil? Foutez-le dehors. Il gâche l'ambiance. Excusez-le, messieurs, c'est un camarade de classe. Il manque d'expérience. Ne faites pas attention à lui. Toi aussi, tais-toi un peu. Si mon grand-père t'entendait, il serait furieux. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Camille, regarde-le, il ne reviendra jamais sur ses pas. Comment peux-tu fréquenter ça, s'il est si fort qu'il nous montre quelque chose de mieux? Oui, sinon dégage. Ne nous ridiculise plus. Puisque personne ici n'a vu de véritable trésor. Je vais vous montrer. Ne fais pas le héros. Partons d'abord. Pas d'ennui. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est quoi? Une fluctuation d'énergie spirituelle. Comment c'est possible sur Terre? Celle d'un cultivateur. Ça sent mauvais. Pourquoi il bouge plus? T'arrêtez pas de fanfaronner. Montre-nous ton trésor. Le trésor peut attendre. Si vous tenez à la vie, à plat ventre maintenant. Quoi? Arrête tes bêtises. Que se passe-t-il dehors? Au secours, le palais du dieu sanglant attaque. Catastrophe. Le palais du dieu sanglant est là. Le palais? Ils viennent sûrement pour la pierre. Fuyons tous! Qui arrive? Le palais du dieu sanglant. Cette fois, c'est pour voler cette pierre spirituelle. Ce n'est pas ton affaire. Fuis par la porte de derrière. Et toi? Moi, je suis des Dubois. Je ne peux pas partir. Je dois aider grand-père. Dans ce cas, vu que tu m'as invité à ce banquet, je t'accompagne voir. Hé, ne sors pas! C'est trop dangereux. Attends-moi! Les Dubois sont finis. Passons à la suite. Grand-père. Grand-père, tiens bon. Il ne faut pas qu'il t'arrive malheur. Ma pauvre petite, ne pleure plus. Grand-père ne pourra plus t'accompagner.
Non, je ne veux pas que tu partes. Je vais chercher un médecin. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Je sais que ma blessure est grave. Même un médecin miracle n'y pourrait rien. Reste simplement avec moi un dernier instant. Grand-père. Ton grand-père n'est pas encore mort. Pourquoi crier si fort? Mais, grand-père, il... Écarte-toi un peu. Si on attend encore, il sera vraiment trop tard. Quoi? Tu peux sauver mon grand-père? Tu peux vraiment le sauver? Après tout, je te dois une faveur. Et je n'aime pas être redevable. Génial. Si tu peux sauver mon grand-père, je ferai tout ce que tu voudras. Le patriarche a pris mon remède spirituel. Il devrait aller mieux. Petit, tu as parlé avec arrogance dans la salle de réception. On pensait que tu voulais juste faire le fier de Camille pour sauver les apparences. Mais là, une vie est en jeu. Ce n'est pas le moment de faire l'idiot. En effet, une vie humaine est en jeu. Toi, le petit, arrête de mentir à Camille comme ça. Et comment savez-vous que je ne peux pas le faire? Le vieux monsieur Dubois a les organes internes pulvérisés. À moins d'avoir l'herbe d'éveil, de la légende, il est perdu. Sinon, même un immortel n'y pourrait rien. Camille, ne crois pas cet escroc. Mes condoléances. Le patriarche est condamné. Vous aussi, vous me prenez pour un escroc? Puisque tous ces messieurs disent que mon grand-père est perdu, qu'il intervienne ne peut pas faire de mal. Même s'il ne peut pas le sauver, au moins il aura essayé. Puisque tu refuses de lâcher prise, attendons de voir. Voyons si son soi-disant remède spirituel peut vraiment ressusciter les morts. Grand-père! Grand-père! Grand-père, réveille-toi! À mon avis, ce gamin n'a pas de bonnes intentions. Il a voulu nuire au vieux monsieur Dubois. Peut-être qu'il est de mèche avec le palais du dieu sanglant. Vengeons le vieux monsieur Dubois. Julien Moreau! Arrêtez! Reculez! Ne soyez pas impolis envers le grand bienfaiteur de la famille Dubois. Grand-père, tu vas bien? Tu n'as vraiment plus rien? Comment est-ce possible? Carmen, qu'as-tu fait au vieux monsieur Dubois? Rien de bien sorcier. Je lui ai juste donné de l'herbe d'éveil. Tant qu'il reste un souffle, elle peut généralement sauver. L'herbe d'éveil? N'est-ce pas la relique divine antique de la légende? Elle existe vraiment? Pas mal, elle n'est pas si rare. J'en ai encore des milliers. Comment est-ce possible? Tu as autant d'herbes spirituelles rares? Jeune ami, qui es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. Retenez juste ceci. Ne devenez pas mes ennemis. Je suis impitoyable avec eux. Je comprends bien que je suis. Merci de nous avoir sauvés, jeune ami. Désormais, toute la famille Dubois te sera dévouée. C'est vrai, je l'ai promis aussi. Tu as guéri mon grand-père? Je t'écouterai en tout. Bon, je ne l'ai pas fait pour une récompense. Il se fait tard. Je dois rentrer, sinon ma sœur va encore faire des siennes. Tu tiens vraiment à elle? Bien sûr. C'est ma seule famille. Faites passer l'ordre. Tous les Dubois devront, à tout prix, se lier à Julien. Il est désormais notre grand protecteur. Ne l'offensez jamais. Lucy. Les Lefebvre cherchent encore la mort? Le garçon n'est pas là. On va d'abord capturer sa sœur pour l'attirer. Et ses protecteurs, les Dubois? Évidemment, quand le palais du dieu sanglant agit, on n'échoue jamais. Bien joué. Merci pour votre aide, maître. Maintenant, si ce Moreau ose venir, il ne repartira pas vivant, réduit en 1000 morceaux. Ha ha ha. Patron, il est là. Quand on parle du loup, partons, allons rencontrer ce gamin imberbe qui ne connaît pas sa place. Qui va là? Arrêtez-vous! Si tu tiens à la vie, écarte-toi. Je suis très en colère. Ne me provoque pas. C'est toi qui as fait du mal à mon fils. Tu es le père de ce type?
C'est toi qui as enlevé ma sœur? J'ai enlevé ta sœur, justement pour t'attirer ici. Pourquoi as-tu fait du mal à mon fils? Le sais-tu seulement? Ce que ton fils a fait? Maître Lefebvre. Le jeune maître a accidentellement tué la mère de cet homme et a humilié sa sœur. C'est pour ça qu'il se venge. C'est tout. Je croyais qu'il avait fait quelque chose de vraiment haï de tous. Mais ce fils indigne, comment as-tu pu t'intéresser à une fille de si basse extraction? C'est vraiment dégradant. Le bois tordu fait les planches tordues. On dirait que toi aussi, tu es du même acabit que ton fils. Vous êtes tous les deux des ordures qui méritent de mourir. Petit crétin. Peu importe où tu as appris, César maudit, dépose immédiatement le sort sur mon fils. Sinon, je te promets, à toi et à ta sœur, une vie pire que la mort. Toi? C'est risible. Peu importe le monde, il y a toujours tant de gens inconscients. Ne crois pas que j'ignore que tu as un protecteur. Écoute, ton protecteur, la famille Dubois, je l'ai déjà éliminé. C'est toi qui as fait ça au Dubois? Ha ha ha. Exact. Tu n'es plus qu'un chien chassé. Personne ne t'aidera. Voyons un peu ce qui te rend si arrogant. Parfait. Règlement de compte, ancien et nouveau, aujourd'hui. À moi. Tout sur lui. Attrapez-le. Ces incapables, vraiment inutiles. Messieurs, je vous en prie, attrapez ce petit crétin. Vengez mon fils. Intéressant. On dirait que ce gamin est comme nous, un cultivateur. Camille, nous sommes de la même voie. Tu sais ce dont nous sommes capables. Sois raisonnable. Rends-toi sans lutter. Évite les souffrances physiques. Ne cherche pas les ennuis. Très bien. Je vais voir ce que valent les cultivateurs de la terre. Tant qu'on ne voit pas le cercueil, aujourd'hui, on va te montrer les méthodes du palais du dieu sanglant. Formez la formation. Appelez la foudre. Louis. Il n'est pas mort si... Sois tranquille. On l'a laissé un souffle. On ne le laissera pas mourir si facilement. Vraiment des maîtres du palais, à la hauteur de leur réputation. Vite, emmenez-le dans la chambre de mon fils. Je vais lui rendre toute la souffrance d'Adrien. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Avec votre faible maîtrise du Tao, vous osez faire l'étalage devant un maître? Vous vous enorgueillissez de quelque sort. Votre niveau de pratique ne vaut même pas mes chaussures. Maintenant, c'est à mon tour d'agir. Vous, qui êtes-vous vraiment? D'où vient cette puissance? Maintenant vous avez peur? Quand vous avez enlevé ma sœur, n'avez-vous pas pensé que je me vengerais? C'est un malentendu. J'ai fait venir votre sœur pour vous supplier sincèrement de guérir mon fils. Rien d'autre. Envoyer un tueur après moi, menacé avec ma sœur, c'est ainsi qu'on demande une faveur? Tout est ma faute. J'ai été stupide. Je veux m'excuser, vous dédommager. N'importe quelle somme. Vous croyez que des excuses hypocrites suffisent? Alors voici. J'autorise votre sœur à épouser un Lefebvre, devenir notre future madame. Vous seriez alors des nôtres aussi. Une seule famille, le passé oublié. Assez, taisez-vous. Chacun de vos mots me soulève le cœur. Non, ne me tuez pas. Je ne vous ai jamais fait de mal. C'est Georges Lefebvre qui m'a forcé. Je connais aussi tous les crimes des Lefebvre. Épargnez-moi, et je vous aiderai à régler vos problèmes et à nettoyer le désordre. Allez libérer ma sœur et ramenez-la saine et sauve. Si elle a ne serait-ce qu'un cheveu de cassé, vous rejoindrez votre maître dans la tombe. Jamais de la vie. J'y vais tout de suite. Que voulez-vous faire? Nous ne faisons qu'obéir pour de l'argent? Si vous nous tuez, le palais du dieu sanglant ne laissera rien passer. Le palais du dieu sanglant. Il est si redoutable? Il regorge de maîtres. Nous ne sommes que des larbins. Ne croyez pas qu'en nous battant, vous puissiez tenir tête au palais. Il y a des maîtres bien plus forts. J'aimerais voir ce que valent les cultivateurs d'ici. Vous avez peur maintenant? Laissez-nous partir et j'intercéderai pour vous. Je garantis que le palais ne vous cherchera pas d'ennui. Chacun de son côté. Inutile. Quand j'en aurai l'occasion, j'irai moi-même voir ce palais. Mais vous, désolé, j'ai un principe, quiconque fait du mal à ma famille ne s'en sortira pas. Julian, j'ai si peur. Je croyais ne jamais te revoir. Ça va, n'aie pas peur. Tout est fini. J'ai réglé les méchants. Je veux que les Lefebvre soient rayés de ce monde. Compris? Compris. Soyez tranquille. Laissez-moi ces détails. Je m'en charge discrètement. À votre entière satisfaction.
Jeune ami Moreau, nous venons d'apprendre la nouvelle. Nous sommes venus aussitôt. Tout va bien? Vous êtes blessé? Oh, tout va bien. L'affaire de Lefebvre est déjà réglée. Julien, qui sont-ils? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Tu dois être clair. Ton frère parle souvent de toi. Je suis Camille Dubois, une camarade de ton frère. Appelle-moi grande sœur Camille. Je suis André Dubois, chef de la famille Dubois. Chef de la famille Dubois. Je suis aussi un ami de ton frère. Appelle-moi le vieux Dubois. Le chef de la famille Dubois. C'est une personnalité de renom dans toute la ville de Lincourt. Comment pouvez-vous être ami avec mon frère, un simple citoyen ordinaire? Un citoyen ordinaire? Ne dis surtout pas cela. Comparé à ton frère, notre famille Dubois ne vaut pas grand-chose. Mon frère est bien plus impressionnant que nous. C'est vrai. Julien a sauvé la vie de mon grand-père. Il est le grand bienfaiteur de notre famille. Frérot, combien de choses encore me caches-tu? Je vois. Impossible de continuer à te cacher la vérité. Il est temps que tu saches toute la vérité. Ces 3 derniers mois, il s'est passé beaucoup de choses. Les 3 mois où tu as disparu? Oui, c'est durant cette période que j'ai eu la chance de rencontrer des opportunités. Mon niveau a considérablement augmenté et j'ai obtenu plusieurs trésors. J'ai acquis le pouvoir de me protéger. Mais à présent, une chose me préoccupe et me laisse inquiet. Quelle chose? C'est toi. Je ne peux pas être à tes côtés à chaque instant. Je crains que d'autres personnes, comme aujourd'hui, ne cherchent à te nuire. Alors, je compte t'initier à la cultivation. Moi? La cultivation? Fais-moi confiance. Je te promets une métamorphose totale. Personne ne pourra plus te toucher. Petite sœur Moreau, c'est une chance incroyable. Des gens se battent pour une telle opportunité. Ne la laisse pas passer. Eh bien, d'accord. Je vais essayer. Jeune ami Moreau, moi, vieux que je suis, j'ai aussi une faveur délicate à demander. J'espère que vous l'accepterez. Quoi donc? Ma petite fille, elle s'est toujours passionnée pour la cultivation, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Je vous en prie, tout en guidant votre sœur, pourriez-vous aussi enseigner à Camille la voie de la cultivation? Je peux lui enseigner, mais je veux savoir pourquoi. Jeune ami, tu ignores que depuis la résurgence de l'énergie spirituelle sur Terre, les gens du monde ont la chance de changer le destin contre le ciel. Tous s'y précipitent en masse, se battant pour les opportunités. Je comprends cela. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Hélas. Mais les véritables terres bénies par le souffle et les élixirs spirituels sont déjà monopolisés par les grandes familles. La famille Dubois a eu de la chance, obtenant un peu d'opportunités. Nous faisons notre premier pas dans la cultivation. Si nous ne luttons pas, très vite, nous serons écrasés par les autres et tomberons en ruine, sans plus aucun avenir. En d'autres termes, la force d'une famille détermine directement sa prospérité ou sa chute. C'est bien cela? Exact. Tu peux le comprendre ainsi. De plus, le mois prochain aura lieu dans le Grand Sud le premier tournoi de l'Alliance martiale. Si nos membres n'obtiennent pas un bon rang, dans ce tournoi, la famille Dubois sera rayée du registre des grandes familles. Voilà pourquoi je dépense toute ma fortune pour des ressources de cultivation afin de renforcer notre famille. Le tournoi de l'Alliance martiale, qu'est-ce que c'est? Tournoi de l'Alliance martiale, de la province du Grand Sud. Tous les grands clans se rassemblent pour ce grand tournoi. Le classement des familles détermine directement leur influence et leurs ressources dans la province. Notre famille semble prospère, mais à l'échelle de toute la province. Nous ne comptons pas sauver les Dubois, repose sur ce tournoi. Ce tournoi? Ça a l'air intéressant. Si je gagne, peut-être qu'ensuite, il y aura moins de gens mal avisés pour venir nous embêter, ma sœur et moi. Quelles sont les conditions pour participer, si vous voulez concourir? Ma famille peut vous garantir une place. Mais il faudra, en apparence, que vous participiez, comme vassal, des Dubois. Seuls les membres ou vassaux des grands clans peuvent s'inscrire. Pas de problème. Si j'ai ma place, ce détail importe peu. Alors, c'est entendu, j'enseigne à Camille et vous m'obtenez une qualification. Bien. Marché conclu. Merci, jeune ami. Les Dubois seront dignes de votre confiance. Puisque c'est moi qui vous enseigne, préparez-vous. Ne m'en voulez pas si je suis dur. Sois tranquille. Je te suivrai en tout. Je m'entraînerai dur. Je ne te décevrai pas. Julien? Moi aussi? Exact. Je vais non seulement t'enseigner, mais pour ce tournoi de l'Alliance martiale, c'est toi qui participeras. Quoi? Moi? Trop lent. Plus vite. Allez, accélérez. Déjà fatigué? Après si peu de temps? Écoutez-moi bien. Même avec une méthode suprême et un remède spirituel rare, votre corps n'est pas prêt à les supporter. Alors pas de paresse. Au travail. Oui.
Je rêve, ce type, il fait courir Camille, notre beauté du campus, et il la frappe avec une branche. C'en est trop. Je ne supporte plus. Ce gamin, il la maltraite carrément. Je vais mettre fin à ses agissements. Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Toi, le petit parasite, éloigne-toi de Camille. Nous ne te laisserons pas continuer à faire le mal. Camille, il te tient quelque chose? C'est ça? N'aie pas peur. Dis-nous la vérité. On te protégera. Ces deux-là? Serait-ce la petite mignonne? Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de protection. Ne gênez pas. Partez vite. Julien, ignorons-les. Continuons. Ne perdons pas plus de temps. D'accord. Ils nous ont déjà retardé un bon moment. Plus tard, je serai encore plus sévère. Bien, je t'écoute. La beauté froide du campus, c'est ça son profil? C'est complètement différent de ce que j'imaginais. Donnez-moi une claque pour voir si je rêve. Aïe. Ça fait mal. Bon, arrêtez tout. Après cet entraînement spécial, votre endurance s'est bien améliorée. Les bases sont solides. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Augmenter l'intensité. Augmenter l'intensité. À partir de maintenant, vos 3 repas par jour seront ça. Vos bases sont trop faibles. Pour progresser rapidement, en peu de temps, et rattraper le tournoi, il faut ce soutien extérieur. Ces pilules valent une fortune. Et vous les mangez comme ça? Ce ne sont que des produits bas de gamme, parfaits pour des débutants. Quand vous progresserez, vous aurez droit à du vrai bon matériel. Bien, je ferai comme vous dites. Qu'est-ce que... Un tremblement de terre? Non, pas un séisme. C'est au sud-est, une vague d'énergie spirituelle, une forte fluctuation. Qu'y a-t-il là-bas? Cette direction. C'est Lincourt. Lincourt. C'est un coin paumé, sans grande famille suprême. On n'y a jamais entendu parler de maître, un maître prodigieux là-bas, causant une telle fluctuation. Il me semble qu'à Lincourt, il y a une famille, les Dubois. Mais ce n'est qu'une petite famille locale. Leur niveau est médiocre, sans grande renommée. Rien de remarquable. Cette famille Dubois cache son jeu. Provoquer une telle fluctuation, ils ne sont pas ordinaires. Pour le tournoi de l'Alliance, il faudra bien les surveiller. Hugo Laurent, le prodige des Laurents. Son art de marcher sur les vagues est fluide comme l'eau courante. Vraiment impressionnant. Sa réputation n'est pas volée. Évidemment, la famille Laurent est favorite pour ce tournoi de l'Alliance martiale. Leur fondation est solide. Le prodige qu'ils envoient ne peut être quelqu'un d'ordinaire. Sa force est exceptionnelle. Regarde vite. Qui arrive là? À l'aide, je ne sais pas nager. Pardon. Je n'ai pas réfléchi. Je ne pensais pas que vous étiez si faible, incapable de supporter quelques éclaboussures. Mes excuses. C'est Victor Fournier, l'aîné, la fierté des Fourniers. Une telle puissance. La jeunesse force le respect. Avec un tel niveau, il a de quoi être arrogant. Je pense que cette fois, le vainqueur du tournoi sera sans doute lui. Personne ne le surpasse. Lucy, souviens-toi, nous pratiquons, non pour tourmenter les autres, ni pour parader avec arrogance. La force sert à se protéger et protéger les siens. Julien, j'ai compris. Je ne ferai jamais ce genre de bêtises. Vous êtes qui? Pour oser ainsi, sur nos terres, critiquer et me railler en sous-entendu? Ose me dire ton nom. Je suis de la famille Dubois de Lincourt. Camille Dubois. Il est l'hôte d'honneur que ma famille a invité pour le tournoi. Un problème? Venez à moi. Ne l'ennuyez pas. Ah, la famille Dubois? J'en ai vaguement entendu parler. Mais ce n'est qu'une petite famille insignifiante de la ville de Lincourt.
Quant à ton prétendu hôte d'honneur, à mes yeux, ce n'est qu'un joli parasite qui se cache derrière une femme. Il vient ici pour se faire mousser. Toi, tu dis n'importe quoi. Laisse tomber, laisse-le dire. Inutile de perdre ta salive. Avec un arrogant aussi ignorant, ça n'en vaut pas la peine. Arrête-toi. Petit, tu as un sacré culot. Oser m'ignorer ainsi? Tu sais à qui tu parles? Tu n'as pas entendu? Je t'ai dit de t'arrêter. Aïe. Qu'as-tu fait? Lâche ça. Rends-moi mon épée. Très bien. Ton épée, la voici. Quelle force brutale. J'ai utilisé toute mon énergie spirituelle et j'ai failli ne pas pouvoir la maîtriser. À quel point ce type est-il fort? Papa, tu es là? Enfin. C'est lui. Il a osé me blesser et m'humilier en public. Venge-moi. Donne-lui une leçon. Tais-toi! Quand le fils perd, le père débarque. Tu veux le défendre? Ne plaisantez pas, jeune homme, ce n'est pas mon intention. Le règlement du tournoi de l'Alliance martiale est clair. Toute bagarre privée entraîne une disqualification. Pour me faire plaisir, laissez tomber cette affaire, d'accord? Si vous pouvez empêcher votre fils de m'importuner à nouveau, je n'ai rien à redire. Mais s'il ose encore me provoquer, il s'en tirera moins bien qu'avec une égratignure. Père, que faites-vous? Ils osent s'en prendre à notre famille Fournier. Pourquoi être si poli avec lui? Tais-toi! As-tu oublié ce que je t'ai dit? L'autre jour, De surveiller la famille Dubois. Serait-ce que... ils ont obtenu une chance exceptionnelle, et ce gamin, il ne fait que profiter de leur pouvoir et de cette chance, séduisant la demoiselle Dubois, un chien qui aboie derrière son maître. Ce joli parasite s'en tire à bon compte. Ta priorité maintenant, c'est de gagner les faveurs de la demoiselle Dubois. Une alliance matrimoniale serait idéale. Si nous réussissons, la chance des Dubois deviendra la nôtre. Père, ne vous inquiétez pas. Par le rang et le niveau de pratique, je vous garantis qu'avant peu, la petite beauté des Dubois sera folle de moi. L'épreuve écrite commence demain. Reposez-vous tôt ce soir. Pour être en forme et donner le meilleur de vous-même sur le terrain demain, Il est encore tôt. Si on allait se promener, voir le paysage au bord de mer. Non, merci. Je n'ai pas encore bien mémorisé l'essentiel de ma méthode. Je vais réviser. Frère, accompagne grande sœur Camille. Ne gâche pas son envie. Quelle sœur parfaite. Tu me comprends si bien. Enfin l'occasion d'être seule avec Julien. Suivez le plan. Sortez d'abord. Tabassez-le bien, qu'il ne puisse plus se relever. Au moment crucial, j'interviendrai en héros. Elle ne résistera pas. Jeune maître, ce type n'est qu'un gamin imberbe, rien d'extraordinaire. Faut-il tant d'experts du clan pour lui? Tu ne comprends rien. 2 points ne valent pas 4 mains. Aussi fort soit-il, il ne pourra vaincre tant d'experts. Je l'écraserai. Pour que Camille Dubois voie qui est le vrai fort. Qui la mérite. Bien, puisque vous l'ordonnez, mission accomplie, sans faute. Julien, j'ai quelque chose à te dire. Quelle jolie petite. Ce joli parasite ne te mérite pas. Viens plutôt avec nous. On va s'amuser. Tu verras. Ah. Encore ce vieux refrain. Ces types sont incorrigibles, ils n'apprennent rien. Ces petits larbins ne valent pas ton coup. Laisse-moi faire. Bonne occasion de m'entraîner? D'accord, je vais voir tes progrès. Ne me déçois pas. Vous gâchez tout. Osez nous déranger. Allez en enfer!
On verra combien de temps tu te caches derrière elle. Demain, sur le ring, tu payeras cher. Tu seras ruiné. Bienvenue à nos hôtes distingués, qui honorent de leur présence ce premier tournoi de l'Alliance martiale. Le système est à élimination. Chaque duel sera équitable et juste. Plus le rang est élevé, plus la famille gagne en ressources de cultivation et en poids décisionnel. Pour ce tournoi, les plus forts sont les familles Fournier et Laurent. Elles sont riches d'une longue histoire et leurs prodiges sont légion. J'espère que notre clan ne les affrontera pas. Dès le premier tour, ce serait un désastre. Assez parlé, le premier combat commence. S'affrontent Hugo Laurent, prodige des Laurents, et Camille Dubois, de la famille Dubois de Lincourt. Quelle malchance. Affronter Hugo Laurent, dès le premier match, elle est condamnée à perdre. Les Laurent sont une grande famille suprême, aux ressources immenses. Hugo est un prodige hors norme, formé par les meilleurs depuis l'enfance. Son niveau est élevé. Cette Camille Dubois n'est que de la chair à canon pour les Laurent. Un écrasement facile. C'est à toi. Tu as confiance? Oui, tu as tant fait pour m'enseigner, pour me transmettre ta méthode. Je ne perdrai pas, je ne te décevrai pas. Qui est cette jeune fille? Je ne la connais pas. Qui est le plus fort, à ton avis? Combien de rounds tiendra-t-elle? Père, je l'ai vu se battre hier. Il a un peu de talent, mais c'est tout. La famille Laurent a des ressources immenses, un héritage solide. Un simple talent ne suffit pas pour l'écart. Il ne tiendra pas 3 rounds face à Hugo Laurent. La famille Laurent est une grande famille suprême, à la hauteur des Fourniers. Même pour nous, le vaincre demanderait des efforts. Alors pour cette fille... À présent, le combat commence. Rassurez-vous, mademoiselle Dubois, je n'irai pas trop loin. Je ne vous ferai pas de mal. Une jeune fille, si délicate. Je n'aurai pas le cœur de vous blesser. Pourquoi ne bouge-t-elle pas? Elle abandonne déjà? Quelle lâcheté. Je croyais qu'elle avait du talent. En fait, c'est une bonne à rien. L'écart est trop grand. Elle n'y peut rien. Elle a eu de la malchance de tomber sur Hugo dès le premier tour. Elle doit admettre ses défaites. Le prodige céleste des Dubois n'est pas si impressionnant. Elle n'a même pas le courage de se battre. Quelle déception. Julian, tu n'as vraiment pas peur pour Camille? T'inquiète. Face à ce genre d'adversaire, elle ne peut pas perdre. Fais-lui confiance. Soyez sans crainte. Je n'irai pas trop loin. Je vous cède la victoire. Le vainqueur du premier combat est Camille Dubois, de la famille Dubois. Cette fille, quel est son niveau réel? Comment a-t-elle pu éliminer Hugo Laurent, le prodige céleste des Laurent en un instant? C'est incroyable. Oui, vraiment. Une personne d'un tel talent, comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler avant? La famille Dubois est clairement l'outsider de ce tournoi. À l'avenir, notre famille devra... C'est impossible. C'était le prodige des Laurent. Hugo Laurent, son niveau de pratique spirituelle est si élevé. Comment a-t-il pu être vaincu aussi vite? Il n'a même pas eu l'occasion de riposter. À un si jeune âge, posséder une énergie spirituelle aussi puissante, c'est terrifiant. Un talent pareil, notre famille Fournier doit tout mettre en œuvre pour le rallier à nous, pour qu'il serve notre cause. Je comprends, père. Comptez sur moi. Avec mon statut familial et mon niveau, je vais conquérir Camille Dubois. Elle acceptera de m'épouser de son plein gré et servira la famille Fournier. Camille a gagné! Camille a gagné! Julien, alors, comment était ma prestation? Je ne t'ai pas déçu, j'espère? Ça peut aller. Très bien. Félicitations à Camille Dubois. Place au deuxième duel. Il opposera Victor Fournier à Julien Moreau, de la famille Moreau. La famille Moreau, parmi les grandes familles du Grand Sud, d'où sort-elle? Je n'en ai jamais entendu parler. Serait-ce par ignorance? Cette famille Moreau n'est qu'une imposture. C'est grâce aux Dubois qu'elle a pu se hisser ici et participer. Ils n'ont aucun vrai talent. Un parasite, donc. Mademoiselle Dubois est si forte, d'un talent si exceptionnel. Comment a-t-elle pu être aveugle, au point de s'intéresser à un joli parasite sans compétence? Quel gâchis. Hé, Moreau! Tu as le courage de monter et de m'affronter à mort? Montre à tous si tu as vraiment du talent ou si tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière une femme. Je voulais dire... Ce n'est pas moi qui représenterai les Moreau dans ce combat, mais elle. Moreau, que veux-tu dire? Envoyer une fillette contre moi, c'est pour m'humilier? Les règles du tournoi n'exigent pas que ce soit moi qui affronte l'adversaire. En effet, aucune règle. Tout membre du clan Moreau peut représenter sa famille. Frère, moi, je vais vraiment y arriver? Sois tranquille. Fais comme à l'entraînement. Tout ira bien. J'ai confiance en toi. Alors, d'accord, je vais essayer. Bonjour, je suis ton adversaire, Lucy Moreau. Je compte sur vous.
Le prodige des fourniers, Victor, face à une jeune fille, si délicate, quelle surprise. Même s'il gagne, ce sera peu glorieux. Il deviendra la risée de tous. Cette fille a l'air si fragile, à la peau si tendre. Elle ne tiendra pas un round. Le spectacle va être bon. Ne crois pas qu'être une fille te vaudra de la clémence. Aujourd'hui, tu apprendras le prix de m'avoir humilié. Si aucun ne s'y oppose, alors que le combat commence. Petite, rentre chez toi. Quoi? Pourquoi ça n'a rien fait? Mon coup était parfait. Aucune erreur. Impossible. Voyons comment tu évites ça. Hein? C'est impossible. Comment se fait-il qu'il n'ait rien? J'ai pourtant donné mon maximum. Ah, obsédé! Ne me touche pas. Que fait-il? Un prodige céleste de la famille Fournier, vaincu par une petite fille, au point de cracher du sang. Quel raté! Si ça s'ébruite, la famille Fournier sera couverte de honte. C'est donc là le prodige tant vanté. Ce niveau, incapable de battre une gamine, ces soi-disant grandes familles, ne valant pas grand-chose. Fils indigne, arrête de jouer. Si tu continues, l'honneur des Fourniers sera ruiné par toi. Père, je n'ai pas... Tais-toi! Je ne veux pas d'excuses. Termine ce combat, et vite. Montre ton vrai niveau. Cesse immédiatement de nous ridiculiser. Quelqu'un apportez le trésor suprême de notre famille, la lame de l'âme sanglante. Aujourd'hui, je vais faire payer à cette petite morveuse. Les Fourniers ont vraiment de la ressource, un héritage si profond. Cette lame, rien qu'à la voir, c'est un trésor de rang céleste. Ça nous ouvre les yeux. Les Fourniers sortent un tel trésor. Pour une simple fille, ils sont vraiment à bout. Je n'imagine même pas comment elle pourrait encore gagner. La suite va être un écrasement total. Ne t'approche pas. N'aie pas peur, Claire. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Prends-le, il te protégera. T'es sérieux? Tu lui donnes une vieille épée en bois? Tu comptes qu'elle m'en gratte avec? Cette vieillerie? Julien, ça va vraiment marcher? Vas-y. Fais-toi confiance. Puisque tu cherches ta perte, je vais t'exaucer. C'est impossible. C'est le trésor protecteur de ma famille. Non, impossible. Cette lame de l'âme sanglante. Nous y avons consacré tant d'efforts. Comment peut-elle se briser? C'est absolument impossible. Le match est terminé. Tu veux continuer? Le vainqueur de ce duel est donc... Attendez. Nous n'avons pas perdu. Le chef Fournier a perdu, c'est un fait. Ne faites pas le mauvais joueur, sous les yeux de tous, je vous prie. Cette fille de la famille Moreau n'a vaincu mon fils que grâce à son arme. Ce n'est absolument pas son propre talent. C'est une infraction. Ce duel ne compte pas. Ton fils n'a-t-il pas utilisé une arme lui aussi? Exact. C'est pourquoi je décide que ce duel est nul. Je demande un nouveau match. Regardez d'abord l'état de votre fils. Il est totalement hors de combat. À quoi bon recommencer? Ce ne serait qu'un nouvel affront. Ce tournoi de l'Alliance martiale vise à mesurer le fond et la force de chaque famille. Pour un nouveau match, tout membre de ma famille Fournier peut monter sur le ring. Il me semble que les règles du tournoi ne prévoient pas cela. Je suis l'organisateur de ce tournoi. Les règles. C'est moi qui décide. Ne dites pas que je suis injuste. Vous pouvez aussi engager autant de membres que vous voulez. Les Fourniers ne protesteront pas. La famille Moreau n'est que 2. N'est-ce pas abuser de votre pouvoir? C'est excessif. Je ne peux rien y faire. Si vous refusez le nouveau match, vous pouvez partir maintenant. Abandonnez votre qualification. Désormais, vous ne pourrez plus jamais vous établir dans le Grand Sud. Mais c'est injuste. Très bien. Puisque vous voulez jouer, je vais jouer avec vous. Parfait, puisque tu acceptes. Nous continuons donc. Tout le monde attaquez!
La famille Fournier n'a vraiment plus honte de rien. Ils ont appelé tous leurs vénérables anciens du clan. Ce n'est plus un duel, c'est de l'intimidation pure et simple. Les moraux ne sont que deux, face à la force totale des Fourniers. La différence de nombre est si grande. Junjin, korewa meihaku na gone da. Julien, ils trichent ouvertement. Ils sont trop nombreux. Nous n'avons aucune chance. Abandonnons peut-être? Retirons-nous de la compétition. Mieux vaut ça. Que de se blesser. Un ramassis de vauriens, même nombreux, ne sert à rien. Je peux les affronter seul. Attendez en bas. Tous ensemble. Attaquons! Montrons à ce gamin imberbe la vraie force des Fourniers. Voilà donc, la vraie force des Fourniers. Quelle déception. Il est plutôt coriace. Ne paniquez pas, tenez bon, formez la formation. Utilisons notre formation d'épée fatale, et en finissons avec lui. Mon Dieu, c'est leur atout final. La formation d'épée fatale. On dit qu'elle est d'une puissance infinie. Personne n'a jamais pu la briser seule. En effet, elle concentre l'énergie spirituelle de 100 pratiquants des Fourniers. Attaque et défense en un, d'une puissance écrasante. Cette fois, ce type n'a aucune chance d'en réchapper. Clinquant et inutile, brillant en apparence, vide au fond. Ça, un atout final. Dispersez-vous! C'est impossible. Qui es-tu vraiment? Nous n'avons aucun grief contre toi. Pourquoi nous en prendre à nous? Vous en prendre à vous? Vous vous surestimez? Si vous aviez joué loyalement, que vous gagniez ou perdiez, je m'en serais moqué, mais vous n'avez en tête que complots et manigances. Vous n'avez cessé de provoquer et voulu nuire à ma famille et moi. Ça, je ne le permettrai jamais. Le ciel nous abandonne-t-il? Soit. Notre art est inférieur. Nous admettons notre défaite. Est-ce là sa vraie force? C'est monstrueux. À suivre, quel autre clan ose défier? Je suis là. À tout moment. Le vainqueur de ce duel est Julien Moreau du clan Moreau. C'est incroyable. Ce gamin, à lui seul, a vaincu tout le clan Fournier. Impensable. Pour ce tournoi, le clan Girard s'avoue vaincu. Nous nous retirons. Le clan Rouge aussi. Nous abandonnons. Nous n'osons défier Maître Moreau. Moi aussi. Le clan fort se retire. Le clan Roux capitule. Le clan Fort s'incline. Je me rends aussi. Puisqu'aucun clan ne souhaite plus combattre, je déclare donc que le vainqueur du premier tournoi de l'Alliance martiale du Grand Sud est Julien Moreau. Il a gagné, vraiment. Julien, tu es formidable. J'ai mal calculé. En fait, je me suis trompé depuis le début. Ce n'est pas la famille Dubois qui a prospéré. C'est elle qui s'est attachée à Julien Moreau, ce maître vénéré. C'est lui, le véritable ermite puissant. Notre famille Fournier n'a pas perdu pour rien. Mais père, maintenant nous avons complètement rompu avec lui. Il est impossible de le rallier à notre cause désormais. Que devons-nous faire à l'avenir? Puisqu'il ne peut être notre allié, il faut le supprimer. Qu'importe sa puissance, il est seul après tout. Que peut-il faire à lui tout seul? Laisse-le jouir de sa victoire un moment. Nous planifierons lentement. Nous trouverons bien un moyen de nous venger. Monsieur Moreau, toutes mes félicitations. Vous êtes le vainqueur final de ce tournoi de l'Alliance martiale. Cette clé ouvre la chambre forte de l'Alliance dans le Grand Sud. Elle contient tous les trésors et ressources suprêmes de toute la province. Tout cela est la récompense exclusive du vainqueur. Tout vous revient. Je vous remets cette clé. À moi? Non, je ne peux pas. C'est votre récompense. C'est bien trop précieux. Je ne peux l'accepter. Prends-la, c'est pour toi. Ces choses-là ne me servent à rien. Donne-les à ton grand-père. Il sera très heureux de voir ses ressources et aider la famille Dubois à s'élever encore. Bon, d'accord. Merci. Julien. Le tournoi de l'Alliance martiale est terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrons.
Père, ce Julien Moreau contrôle désormais la majorité des ressources de cultivation du Grand Sud. Son prestige a explosé. Tous les clans se soumettent entièrement. Avec les fondations et la force actuelle des fourniers, on ne pourra plus lui résister. Si ça continue, notre famille est finie. Est-ce que, après tant d'années d'efforts, de dur labeur, les fourniers vont vraiment sombrer? Je ne l'accepte pas. Chef Fournier, on dirait que vous avez quelques ennuis épineux. Qui êtes-vous? Du calme, nous ne sommes pas hostiles. Nous sommes des émissaires du palais du Dieu sanglant. Nous venons pour être vos amis et régler vos problèmes. Le palais du Dieu sanglant. Il me semble que la famille Fournier n'a jamais eu de contact avec vous, messieurs du palais du Dieu sanglant. Pourquoi nous aideriez-vous? Sans raison apparente, connaissez-vous un certain Julien Moreau? Vous aussi vous répondez exact. Il s'est attaqué à nos hommes. Bien que ces deux-là soient insignifiants, pour le palais du Dieu sanglant, nous ne pouvons tolérer un défi aussi flagrant à notre autorité. C'est pourquoi nous sommes venus vous trouver, chef Fournier, pour proposer une collaboration. Éliminons Julien Moreau ensemble. Vous ignorez peut-être que ce Julien Moreau est étrangement puissant. Sa force est insondable. Même notre formation de 100 épées a été réduite à néant par lui. Il ne sera pas facile à vaincre. J'ai vu ses performances lors du tournoi de l'Alliance martiale. Pour être franc, en combat frontal, je ne suis même pas certain de pouvoir le surpasser. Mais il existe de nombreuses façons de le vaincre. Pas besoin de l'affronter de front. Puisque vous, messieurs du palais, êtes si confiants dans votre capacité à l'éliminer, la famille Fournier est prête à apporter son plein soutien. Pour venger notre honneur et restaurer le prestige Fournier, nous coopérerons avec vous. Nous ferons tout ce qu'il faut. Julian, tu as vu les infos récemment? Ces derniers temps, à Lincourt, il s'est passé des choses bizarres. Quoi, par exemple? Regarde, dans le nord, une grande usine. Tous ses ouvriers ont disparu sans raison il y a quelques jours. Aucune trace sur place. Et puis, un collège au sud, tous les élèves et profs sont tombés dans le coma en une nuit. Ils ne sont toujours pas réveillés. Enfin, l'hôpital près de chez moi. On dit que chaque nuit, un liquide inconnu suinte des murs. Ça a semé la panique. Tout le monde a évacué. Maintenant, c'est un hôpital abandonné. C'est effectivement étrange. Ça ne semble pas accidentel. On dirait un acte délibéré. Si on faisait ça, après les cours, on va voir cet hôpital abandonné près de chez toi. On trouvera peut-être des indices. Ok, je t'accompagne. Je suis là. Tout ira bien. Allons voir à l'intérieur. Ces pièces, rien d'anormal non plus. Ça vient. Qu'est-ce qui vient? Ce liquide coule. Il semble aller quelque part. Suivons-le. Voyons ce qu'il fait. Que fais-tu? Tu m'as découvert. Mais tu arrives trop tard. Tout est prêt. Tu ne peux plus rien changer. Attends-toi à la surprise qu'on t'a préparée. Monstre, tu vas mourir. Julien, regarde! Le liquide ne s'est pas arrêté. Non, la formation va s'achever. Sortons vite. Frère, grande sœur Camille, où étiez-vous passé? Pourquoi êtes-vous si débraillé? C'est urgent. Je t'expliquerai plus tard. Grande sœur Camille, qu'a-t-il, mon frère? Que s'est-il passé? Nous avons découvert quelque chose d'étrange. Ton frère a sans doute déjà une piste. Il cherche un moyen de l'arrêter. Le collège, l'usine, l'hôpital. Ces misérables. Ils osent tout. Ils veulent raffiner toute la ville de Lincourt. Quoi? Raffiner toute Lincourt? Ils sont fous? Cette formation de verrouillage spirituel est d'une grande malice.
Une fois achevée, elle puisera sans fin toute l'énergie spirituelle et la force vitale alentour. Alors, tous les habitants de l'Incourt seront en danger. Comment les en empêcher? Frère, j'ai la tête qui tourne. C'est comme si quelque chose aspirait mes forces. La formation est activée. Julian, tu dois sauver tout le monde. Sauve tous les habitants de l'Incourt. C'est moi que vous visez, n'est-ce pas? Je suis là. Arrêtez de vous cacher. Montrez-vous. Cette formation de verrouillage spirituel, c'est votre œuvre. Exact. C'est bien nous. Mais on doit aussi remercier la famille Fournier pour son aide. Sans eux, pour avoir placé le noyau, on n'aurait jamais pu, en si peu de temps, achever la formation. Après tout, si tu l'avais découvert plus tôt, tous nos efforts auraient échoué. Je n'aurais jamais cru que la famille Fournier s'abaisserait à ce point, s'alliant à ces voies déviées. Pour vous venger, vous sacrifiez toute la ville de l'Incourt. C'est monstrueux. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Pour se débarrasser de toi, cette épine dans le pied, scellée par la formation. Redresser la famille Fournier. La formation scelle l'énergie spirituelle de tous dans son rayon. Même si tu es puissant, sans énergie spirituelle, tu n'es qu'un mortel ordinaire. Oh? Vraiment? Vous êtes aussi piégé dans la formation, votre énergie est aussi supprimée. Vous n'êtes donc pas ordinaire? C'est vrai. Même si nous non plus ne pouvons plus utiliser l'énergie spirituelle. Nous sommes plus nombreux. Je ne crois pas que nous ne puissions venir à bout d'un gamin comme toi sans la moindre force. Assez de paroles. À l'attaque, tous ensemble. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu te crois invincible, simplement parce que notre énergie est scellée? Tu n'as donc jamais entendu parler de l'art de trempe du corps? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible. Sans énergie spirituelle, comment est-ce possible d'avoir une telle force? Calmez-vous. Ce ne sont que des tours de passe-passe. Tous ensemble! Épuisons-le par le nombre. Même le plus fort ne peut résister à nos assauts répétés. Exact. Attaquons. Ne lui laissons aucun répit. À mort. L'échauffement est terminé. Vous autres, pitres, quels autres tours avez-vous encore? Montrez-les vite. Ne faites pas perdre mon temps. N'imagine pas qu'à toi seul, tu puisses tous nous éliminer. Dans moins d'une heure, tous les êtres vivants de l'Incourt seront vidés de leur force vitale par la formation, anéantis à jamais. Si tu nous extermines tous, tout le monde devra mourir avec nous. Tu crois vraiment qu'une simple formation de verrouillage spirituel peut me tenir en échec? Qu'as-tu fait? N'as-tu pas scellé l'énergie spirituelle de la ville avec cette formation? Alors, c'est moi qui vais porter l'énergie de la ville et protéger tous ses habitants. Vous, seul, attaquez l'énergie de la ville. Est-ce vraiment à la portée d'un humain? C'est impossible. Il me semble que je ne vous ai jamais dit que j'étais humain. Vous n'êtes pas humain? Serait-ce que vous avez atteint l'immortalité? Vous êtes un immortel? Un immortel? Mais ça n'existe que dans les légendes. Vraiment, quelqu'un peut-il atteindre un tel niveau? Nous avons offensé un immortel. Pas une légende. Les immortels existent bel et bien. Mon maître, le seigneur du palais du dieu sanglant, en est un véritable. Puisque vous en êtes un aussi éminent maître, vous devez connaître le prestige de mon maître. Oh, il y a des immortels sur Terre? À ce que je vois, vous en savez long. Il faut qu'on discute. Nous avons été aveugles. Ignorant que vous étiez aussi un immortel. Laissez-nous partir de grâce. Nous n'oserons plus jamais vous offenser. Oui. Nous ne savions pas que vous étiez un immortel. Toutes nos excuses. Sinon, même avec 10 fois plus d'audace, nous ne serions jamais venus vous chercher Noise. De grâce, épargnez-nous cette fois. Savez-vous ce que je méprise le plus dans ma vie? Nous l'ignorons. Éclairez-nous, maître. Ce que je méprise le plus, c'est les gens comme vous, des girouettes qui écrasent les faibles et flattent les forts. Si vous voulez jouer les vilains, allez jusqu'au bout. Dès qu'un fort apparaît, vous vous mettez à genoux,
rampant en quémandant grâce, tel un chien. Votre espèce ne mérite pas d'être mon adversaire. Pitié, épargnez-nous. Je vous donnerai toutes les ressources et tous les trésors de la famille Fournier. Laissez-nous, mon fils et moi, un chemin vers la vie. Nous ne ferons plus jamais le mal. Maître, réfléchissez bien. Pour frapper un chien, regardez son maître. Si vous me tuez, vous déclencherez une guerre à mort avec le palais du dieu sanglant. Mon maître viendra certainement vous venger. Et vous ne le vaincrez peut-être pas. Au moins, vous avez la lucidité de savoir que vous n'êtes qu'un sbire. Mais un simple sbire n'est pas en position de négocier avec moi. Ne me tuez pas. Bien que vos méfaits soient nombreux, vous n'avez finalement pas tué. Aujourd'hui, je vous accorde une dernière chance. Je ne ferai que briser votre pratique, vous empêchant à jamais de nuire. 2 boucs émissaires, qu'ils le retiennent bien pour moi. Si je peux fuir jusqu'au palais et retrouver mon maître, je serai en sécurité. Ne t'en va pas si vite. J'ai encore des questions. Parlons un peu du palais du dieu sanglant. Merde! Il m'a rattrapé! Vénérable immortel. Vous me cherchiez? De quoi s'agit-il? Sois tranquille. Je ne te tuerai pas encore. J'ai encore à te demander. Oui. Maître, dites-moi. Je vous dirai tout, sans réserve. Le palais du dieu sanglant? Qu'est-ce que c'est? Ses membres? D'où viennent-ils? Je l'ignore, sa vraie nature. Je sais juste que la plupart étaient autrefois des malfrats. Puis un homme mystérieux, se disant seigneur, nous a trouvés. Il nous a donné des artefacts, nous forçant à le servir, à lui obéir. Nous n'osions résister. Ce seigneur dont vous parlez, qui est-il? Dans le palais, seuls quelques hauts placés voient notre maître. Je ne suis personne. Je n'ai jamais eu cette chance. Si vous ne l'avez jamais vu, comment affirmez-vous qu'il est comme vous, un immortel? Parce que vous avez la même aura. Elle diffère totalement des cultivateurs d'ici. Si son aura diffère des cultivateurs d'ici, serait-il donc lui aussi? Je vous offre de survivre. La voulez-vous? Oui, je la veux. Ordonnez, maître. J'irai au bout de l'enfer. Je le ferai. Ce n'est pas la montagne de mon passage. Le palais était donc ici. Par ici, maître. L'entrée du palais est dans cette grotte. Maître, il suffit de traverser ce long couloir de grotte. Notre QG s'y trouve, celui du palais du dieu sanglant. Incroyable qu'il soit caché dans cette montagne, sous mon nez. Quand a-t-il été construit? Maître, je l'ignore vraiment. Le palais est très secret. Sa hiérarchie stricte, ses règles nombreuses. Un émissaire bas, comme moi n'ose sonder ses origines. Assez. Souviens-toi de notre accord. Désormais, je suis ton nouveau recrue. Contiens-toi, ne te trahis pas. Si tu révèles mon identité, je te tue sur le champ. Compris? Oui, compris. Je me tairai. C'est vous, émissaire? Vous voilà de retour? Hmm. On disait que vous étiez parti pour régler son compte à ce crétin qui nous a provoqués. Comment ça s'est passé? Le gamin, en entendant notre nom, a dû se pisser dessus? Pas trop mal. Résolu sans problème? Je le savais. Personne ne provoque le palais du dieu sanglant sans en subir les conséquences. L'herbe pousse déjà sur leur tombe. Bon. On a des choses à faire? Laisse-nous entrer. Et c'est qui, lui? Je ne le reconnais pas. Jamais vu. C'est un nouveau que je viens de recruter. Cette mission nous a coûté beaucoup d'hommes. Je l'ai trouvé plutôt vif et un peu doué. Alors je l'ai ramené pour renforcer nos rangs. Ah bon? Mais on a des règles ici. On ne peut pas ramener n'importe qui comme ça. Si les anciens l'apprennent, on va se faire punir. Oh non, c'est le grand ancien, le son de cloche pour le rassemblement. Dépêchons-nous d'y aller. Si on est en retard, on va en prendre plein la tête. Par le grand ancien,
Maître, on fait quoi maintenant? Puisqu'on est là, allons voir. Salutons le grand ancien. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Notre Seigneur va entrer en retraite. À sa sortie, il conduira notre palais du Dieu sanglant à accomplir de grandes choses. Ne nous fais pas languir, grand ancien. Quelle est cette bonne nouvelle? Dites-nous vite. En ce moment, notre palais manque justement de cadres. Je vais donc sélectionner parmi vous quelques élites pour les former en priorité afin qu'ils servent notre Seigneur. Je suis volontaire. Je m'entraîne depuis des années, aspirant à devenir un cadre du palais pour servir notre Seigneur. Donnez-moi cette chance, grand ancien. Moi aussi, grand ancien. Je suis prêt à tout pour le palais, à me jeter au feu. Bien, vous avez tous de la fougue. Devenir un cadre de notre palais, ce n'est pas seulement obtenir d'innombrables ressources de cultivation. Le plus important, c'est de recevoir l'enseignement direct de notre Seigneur lui-même. C'est une gloire suprême. Formidable. Être enseigné par le Seigneur en personne, ça vaut tous les sacrifices. Moi aussi, je suis partant. Choisissez-moi, grand ancien. Moi aussi. Je veux participer. Je me donnerai à fond. Je me jetterai au feu pour le palais, sans hésiter. Bien, quelle détermination. Vous voulez servir notre palais. Ceux qui veulent cette chance, suivez-moi. Où allez-vous, maître? Voir de mes propres yeux le Seigneur du palais du Dieu sanglant. C'est la meilleure occasion, impossible de la rater. Qui est cet homme? Sa force n'est pas négligeable. Maître, c'est l'émissaire du Nord, Damien Garnier. Bien que nous soyons tous deux émissaires, sa puissance est la plus grande parmi nous. Seul le grand ancien le surpasse. Ah! Ah! Qui d'autre? Bien, digne du meilleur émissaire. Sa réputation est méritée. Avec un tel pouvoir, je suis sûr que vous serez grandement récompensé par le Seigneur. Devenez son bras droit. Merci de votre estime, grand ancien. Je ne trahirai pas vos attentes et celles du Seigneur. Je servirai le palais. Bien, Damien a montré sa valeur. Quel autre guerrier ose relever le défi? Je voudrais essayer. Hé, maître! Vous êtes sérieux? Bien. Encore un imprudent. Venez donc, si vous n'avez pas peur de mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce Julien Moreau? Exactement. À qui est ce subordonné? Quel culot! Il n'a pas peur de mourir? Il ose défier l'émissaire du Nord. On dirait un nouveau recruté de l'émissaire du Sud. Un nouveau, en effet. Pas étonnant qu'il ne connaisse pas la peur. Ce gamin va y laisser sa peau, ou au moins la moitié. Il se surestime vraiment. Un simple novice dans le palais. Il ose rivaliser avec moi pour les faveurs du Seigneur. Aujourd'hui, je vais t'anéantir. Que tout le monde sache qui défier et qui éviter. Ce palais du Dieu sanglant est étrange. Ce genre de sortilège, il ne semble pas de ce monde. D'où vient ce talisman? Il n'appartient pas à ce monde. Tu n'es pas digne de le savoir. Une fois mort, va demander au roi des enfers. Peut-être te le dira-t-il. Émissaire, ton nouveau poulain n'a dû laisser que de la poussière. Il ne mesurait pas ses forces, il s'est surestimé. Exactement. C'est de sa faute, trop arrogant. Il a osé provoquer l'émissaire du Nord. Voilà le résultat. Une leçon pour tous les nouveaux. Ils connaîtront nos règles. Oh non.
Il n'est vraiment pas mort? Dois-je tout révéler maintenant? Me distancier de lui pour éviter d'être impliqué. Mais s'il survit et découvre ma trahison, je suis mort. Que faire? Émissaire, qu'avez-vous? Pourquoi ne dites-vous rien? Vous regrettez votre poulain? Vous êtes vraiment aveugle. Celui que j'ai choisi ne perd pas si facilement. Vous verrez. Félicitations, tu as bien choisi. Ta route s'élargit désormais. J'ai parié juste. Impossible! Quelle arme maudite as-tu utilisée? Pourquoi es-tu indemne? Mon filet de foudre t'a pourtant touché. Tu penses que ça peut me blesser? Ce ne sont que des jouets pour enfants. Toi, comment as-tu ces artefacts? Je ne sais pas d'où tu les tiens, mais je vois bien que tu ignores même leur véritable usage. Laisse-moi t'apprendre comment on s'en sert. Par décret des trois purs, que l'ancêtre du tonnerre paraisse, que l'éclair frappe et abatte démons et fléaux, par ordre impérial, que la foudre descende sans délai. Ai-je maintenant le droit de voir le seigneur du palais? Bien. Je peux vous mener à lui. Suivez-moi. Vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas les règles. Quand vous verrez le Seigneur, ne parlez pas à tort et à travers. Répondez seulement aux questions du Seigneur. Sinon, même avec un pouvoir prodigieux, vous êtes mort. Voilà le seigneur. Votre subordonné salue le Seigneur. J'ai amené le cultivateur qualifié pour une audience. Ah, vraiment? Approchez, que je vous voie. C'est toi. C'est toi? Lucien Chevalier, obsédé par les arts maléfiques, pratiquant les arts démoniaques, tu as massacré les êtres du monde des immortels. Tu as décimé les mortels, plongeant tous les êtres dans la désolation. Aujourd'hui, au nom de tous les êtres sous le ciel, j'exterminerai ta voix déviée. Un simple cultivateur humain. Ose maintenant me défier? Toi, tu n'es rien. Même si tous les immortels s'unissaient, ils ne seraient pas forcément de taille. Ton art maléfique t'a fait perdre toute humanité. Même avec un haut niveau, tu défies le ciel. Aujourd'hui, Julien Moreau, rend justice au nom du ciel. Justice céleste. Ridicule. Le monde obéit à la loi du plus fort. Je ne veux que plus de puissance. Où est le mal? Toi, hypocrite. Tu joues au sauveur? Cette puissance, tu l'as acquise par le meurtre. Absorber la pratique d'autrui, ce pouvoir gagné par le sang, ne fera que t'enfoncer. L'énergie démoniaque te consumera. Réveille-toi! Réveille-toi. Le monde des immortels me méprisait, m'empêchant de progresser. Tout cela, c'est leur faute. Je détruirai ce monde hypocrite. Tous paieront. Tu persistes? Puisque tu refuses de te repentir, ne m'en veux pas. Que la foudre se rassemble, que la droiture s'élève. Tranchez les démons et les maux. Protégez tous les êtres. Qu'il en soit fait selon l'édit sacré. Lucien, tu pratiques les arts maléfiques, tu massacres les êtres vivants. Aujourd'hui, tu es au bout du rouleau. Ne lutte plus inutilement. Je vais en finir avec toi, et rendre la paix au monde. Si tu avais encore 1000 ans pour atteindre l'immortalité, peut-être y arriverais-tu. Mais crois-tu vraiment qu'avec ton niveau actuel, tu puisses me tuer? Ciel et terre primordiaux, racine de tous les souffles, scellez le démon.
Chaînes enserrantes, qu'il en soit fait selon l'édit sacré. Je ne peux certes te tuer, mais je peux te sceller à jamais. Ton reste de vie se passera en enfer, à méditer tes fautes. Tu n'oseras pas. Ne pense pas me sceller. Je me libérerai. Je te ferai payer. Tu vas le regretter. Je reviendrai. Je briserai ce sceau. J'absorberai plus de force vitale. Je te réduirai en 1000 morceaux. Et tout le monde des mortels, tout le monde des immortels périra avec moi. Ah, ah, ah. Mais, maître, que vous arrive-t-il? Tu l'as amené ici? Tu as accompli une grande chose. Ah! Vous le connaissez? Cela ne te regarde pas. Retire-toi. Alors? Tu ne t'attendais pas à me voir ici, vieil ami? Surprise? Étonné? Ne devrais-tu pas être scellé dans le monde des immortels? Que s'est-il passé ensuite? Que s'est-il passé? Le ciel ne m'a pas abandonné. Sous la lave, alors que le désespoir me gagnait, j'ai découvert par hasard une faille vers le monde des mortels. Cette faille reliait ce monde terrestre. J'ai épuisé mes dernières forces démoniaques, me libérant peu à peu du sceau, et me suis enfui ici par la faille. La vitalité et l'énergie spirituelle ici, bien que faible, m'ont permis de restaurer lentement mon niveau. Alors, toutes ces années, tu as accumulé des forces dans l'ombre, créé le palais du dieu sanglant, sacrifié des vies humaines, absorbant leur vitalité, tout cela pour restaurer ton niveau et retourner dans le monde des immortels pour te venger? Me venger? Bien sûr que je veux me venger. Tu m'as scellé dans un enfer autrefois. J'en rêve chaque nuit, mais mon objectif est désormais le monde entier. Le monde des immortels ne te suffisait pas? Que veux-tu faire à la Terre maintenant? Que veux-je faire? Utiliser ce monde pour retrouver mon apogée? Dominer le monde des mortels pour en devenir le souverain? Conquérir le monde? Tu n'y parviendras pas. Si je t'ai vaincu une fois, je peux le refaire aujourd'hui. Me vaincre? Tu surestimes tes forces. Ta victoire d'autrefois n'était qu'un coup de chance. Maintenant, tu es dans ce monde des mortels pauvre en énergie. Ton niveau a chuté, et tu oses encore fanfaronner. Ne crois pas que j'ignore que dans ce monde, ta force n'est plus qu'un dixième. Tandis que je peux puiser l'énergie des êtres vivants sans fin. Tu ne fais pas le poids. Même à court d'énergie, au péril de ma vie, je ne te laisserai pas nuire au monde. Ah. Sois tranquille, je ne te tuerai pas vite. Je vais te faire souffrir lentement, comme tu l'as fait pour moi. Goûte à ton tour au désespoir. Tu n'auras pas cette chance. Fuir entre ciel et terre, parcourir 1000 lieues en un instant, qu'il en soit fait selon l'édit sacré. Il s'est enfui. Peu importe. Je vais bientôt régner sur ce monde. Je vais m'en emparer. Où pourrais-tu te cacher? Julien, où étais-tu? On ne te voyait plus à notre réveil. On s'est tellement inquiétés. Tu es blessé, frère. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Juste quelques égratignures, ça ira. Mais il y a plus urgent. J'ai besoin de votre aide. Quoi de plus important que tes blessures? Le temps presse. Cette affaire, l'avenir de l'humanité en dépend. Pas de temps à perdre. Écoute-moi bien. Toutes les pierres spirituelles et les artefacts, toutes les ressources de cultivation que j'ai amassées ces années, tu peux toutes les utiliser. Je te demande de partir immédiatement, rassembler tous les clans de cultivateurs, vous unir face à l'ennemi. Compte sur moi. Claire suit les instructions de ce parchemin pour établir une formation autour de chez nous. Le sort de cette bataille en dépend. C'est crucial. Frère, que se passe-t-il? Un grand danger approche-t-il? Le seigneur du palais du dieu sanglant veut s'emparer de notre monde. Lorsqu'il viendra, ce sera un massacre. Personne n'en réchappera. Le cataclysme est imminent. La survie de l'humanité repose sur ce combat.
Cette bataille, nous devons la gagner. Je compte sur toi. Fais-le savoir à tous. Hé, oh! Au secours, un fantôme. Papa! Tu veux vraiment la sauver? La fille des Dubois, qui m'a humilié au tournoi, m'a couvert de honte. On doit vraiment l'aider? Il s'agit du sort du monde, de la survie de l'humanité. Ta petite vanité ne compte pour rien. Si les démons arrivent, notre famille Laurent ne sera pas épargnée. Quand le nid s'effondre, aucun œuf n'est intact. Mais je ne peux pas l'avaler. Pour les grandes causes, on néglige les détails. Protéger le monde des mortels, c'est le devoir de toutes les familles de cultivateurs. Comment, pour des rancunes, négliger tous les êtres vivants? Grand-père, ils viendront? Ils viendront, c'est sûr. Vous en êtes si sûr? Lors du récent tournoi, nous avons offensé bien des familles. Ces grandes familles, en luttes ouvertes et secrètes, face à une crise de vie ou de mort, mettront de côté leurs différends, s'uniront et feront front contre l'ennemi. C'est un sentiment gravé dans nos moelles. Regarde. Les voilà. N'est-ce pas le chef des Laurent? Pourquoi sort-il en personne? Que se passe-t-il? Regarde, pas seulement les Laurent, toutes les familles sont là. Vieux maître Laurent, merci de mettre de côté le passé et de venir nous aider. Cette dette, la famille Dubois ne l'oubliera jamais. Vieux Dubois, vos paroles sont inutiles. Protéger le monde des mortels est notre devoir. La famille Laurent ne peut s'y soustraire. Nul besoin de parler de dette. Messieurs Dubois, Laurent, nous avons reçu la nouvelle et rassemblé nos disciples. Nous unirons nos forces pour surmonter cette épreuve. Exact. Nos vieilles querelles sont secondaires. Sauver tous les êtres vivants est notre priorité. Parfait. Je compte sur vous. Les voilà qui arrivent. Vermisseau que vous êtes, osez dresser une formation ici. Pour m'arrêter, je sais votre pratique ardue. Je vous offre une chance. Déposez vos armes, soumettez-vous à moi, ralliez le palais du Dieu sanglant, et je vous épargnerai. Je vous offrirai même une puissance bien plus grande, et ferai de vous mes bras droits. Force magnifique et voix pilier. Cessez vos outrages. Nous protégeons ce monde depuis des générations. Démons massacreurs d'innocents. Pour que nous nous soumettions, il faudra d'abord nous tuer. Oh, vous avez du cran, mais devant une puissance absolue, il ne vaut rien. Vous croyez qu'avec vos troupes épuisées, vous pouvez m'arrêter? Aujourd'hui, nous tous, familles unies par notre énergie, vous êtes haïs de tous. Exact. Jamais nous ne nous soumettrons. Plutôt de briser que de vivre honteusement, même morts au combat. Jamais nous ne vous laisserons ravager ce monde. Jamais soumis. Abattons le démon, protégeons le monde. Vous refusez le vin d'honneur, vous boirez celui du châtiment. Puisque vous tenez tant à mourir, je vais d'abord vous faire goûter le goût du désespoir. Vous sentez cette puissance? À genoux maintenant, soumettez-vous à moi, et je vous laisse vivre. Sinon, je vais broyer vos os un à un. Moi, jamais nous ne nous soumettrons. Pour qu'on capitule, il faudrait que l'humanité disparaisse. Sinon, tu n'y arriveras pas. Bien, très bien. Puisque vous êtes aussi obstiné, ne me blâmez pas d'être cruel. Voyons voir combien de temps vous tiendrez. Père, rendons-nous. Je ne veux pas mourir. Grâce, Seigneur. Nous acceptons de nous soumettre, de rejoindre le palais du Dieu sanglant. Épargnez-nous, mon fils et moi. Pitié, Seigneur, nous nous soumettons. Victor Fournier, espèce de lâche. Nos lignées protègent le monde depuis des générations. Et toi, pour survivre, tu trahis tous les êtres vivants, te soumettant à ce démon. Le sage sait suivre le temps.
Vous deux, vous êtes bien plus malins que ces vermisseaux obstinés. C'est évident. Puisque vous êtes si raisonnable, moi, votre seigneur, je vous offre une grande fortune. Ces 2 pilules démoniaques. Avalez-les et votre énergie spirituelle explosera instantanément, franchissant votre niveau actuel. Vous deviendrez ainsi mes bras droits. Merci, Seigneur. Nous vous serons fidèles jusqu'à la mort. Nous braverons tous les dangers. Merci, Seigneur. Merci pour ce pouvoir. Nous sommes prêts à éliminer les rebelles, à vous aider à régner. Vous voyez? Voilà les avantages de vous soumettre. Les plus sages s'agenouilleront. Sinon, vous n'aurez plus de place ici. Réveillez-vous. Défier le Seigneur, c'est mourir. Le servir, c'est obtenir une force immense. Pourquoi refuser? Soyez intelligents. Agenouillez-vous. Ou nous, père et fils, serons sans pitié. Taisez-vous! Vous n'êtes que des monstres traîtres. Pour survivre, vous trahissez tous. Vous voilà transformés, ni humains ni démons. Et vous osez nous inciter à devenir vos marionnettes? Exact. Vous deux, vous n'êtes plus nos frères. Aujourd'hui, nous rendrons justice et purgerons les traîtres. Obstinence. Puisqu'ils refusent, exterminez-les. Que tous voient le sort des rebelles. À vos ordres. C'est avec ça que vous nous arrêtez? Voyons combien vous tenez. Julien Moreau, tu arrives à point. Mon père et moi, fortifiés par notre Seigneur, avons une force décuplée. Aujourd'hui, tu vas mourir. Meurs. Ah! Ah! Trahir les vivants? Devenir l'esclave du mal? Voilà votre sort. Des déchets restent des déchets. Lucien Chevalier, toi qui as massacré les innocents, semé le chaos sur Terre, aujourd'hui je mets un terme à notre querelle millénaire. Au monde des immortels, tu n'as réussi que par chance. Mais ici, dans ce monde humain, si pauvre en énergie, même guéri, tu resteras mon vaincu. Peu importe tes ruses, tu ne me vaincras pas. Je te l'ai dit, tu n'es pas de taille. Encore la fuite? Tu crois pouvoir m'échapper? Aujourd'hui, tu ne t'enfuiras pas. Quel est ton jeu? C'est quoi cette formation? Lucien, tu crois vraiment me surpasser? Erreur. Ce n'est qu'une formation. Tu crois que ces petites tours peuvent m'atteindre? Cette formation n'est pas juste pour t'anéantir. C'est ton dernier voyage. Que veux-tu dire? Il y a 1000 ans, nous nous sommes affrontés dans le monde des immortels. J'ai eu la chance de te sceller. Et aujourd'hui, dans ce monde humain, l'énergie spirituelle est rare. Elle limite en effet ma puissance. C'est pourquoi cette formation, son vrai rôle est de nous renvoyer dans le monde des immortels. C'est là-bas que je veux régler définitivement nos comptes. Qu'as-tu dit? Que ciel et terre prêtent leur pouvoir. Que la porte immortelle s'ouvre. Transfert entre les mondes. Qu'il en soit fait selon les dits sacrés. Non. Le pouvoir d'un immortel. Toi, tu as déjà atteint l'immortalité par la voix? C'est impossible. Lucien. 1000 ans de haine. Tout s'achève aujourd'hui.
Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Mille ans d'antagonisme. Aujourd'hui prend fin. Grande sœur Camille, mon frère, il va bien, tu crois? Lucien est si puissant, Julien peut-il le vaincre? Ne t'inquiète pas, Lucie. Julien est très fort. S'il a osé attirer Lucien dans le monde des immortels, c'est qu'il en est sûr. Nous devons lui faire confiance. Il reviendra sain et sauf. Vieux Dubois, vieux maître Laurent, dites-moi, si Frère Moreau parviendrait à vaincre Lucien, reviendra-t-il parmi nous? Hélas. Enfoui dans l'énergie spirituelle du monde mortel, n'importe qui à sa place choisirait probablement de rester dans le monde des immortels. Le chef de la famille Laurent a raison. Le monde des immortels est la destinée de Julien. Là-bas, il pourrait se libérer des chaînes du monde mortel et atteindre un niveau supérieur. Nous ne devrions pas le forcer à revenir. Souhaitons-lui paix et succès. Ne pleure pas, Claire. Même si ton frère ne revient pas, nous devons aller bien. Pourquoi pleures-tu? Ton frère n'est pas mort, voyons. Frère! Julien! Tu as traversé des épreuves. Quels sont tes projets maintenant? Maintenant que le démon est vaincu, et le monde en paix, tout ce que je désire, c'est que mes proches soient sains et saufs. Je veux juste une vie ordinaire. Frère, tu ne partiras vraiment plus jamais? Ici, c'est chez moi. Où pourrais-je aller? C'est merveilleux. Ne me mens pas. Désormais, nous trois, nous ne nous séparerons plus. Nous trois? Il y a aussi sœur Camille. Elle fait partie de la famille, non? Que racontes-tu? De quelle famille parles-tu? Pas encore, en tout cas.